Bonjour et bienvenue dans le journal de la formation et de l'enseignement supérieur, une émission enregistrée sur le salon Learning Technologies à la rencontre de tous les acteurs qui innovent en matière de formation et d'éducation. Avec nous, le directeur du salon, Thomas Vianney. Bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, vous êtes directeur de ce salon. Que pouvons-nous dire à ceux qui l'ont raté ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un rendez-vous qui était très attendu depuis 2 ans et demi parce que tout le monde connaît le contexte dans lequel nous étions et la communauté du learning était en manque de ce salon. Et ça nous a permis de grandir, ça nous a permis d'accueillir des nouveaux acteurs et d'avoir une croissance élevée puisqu'on a fait plus 20% en surface d'exposition. Et surtout, on avait une question à laquelle on n'avait pas de réponse, c'était comment allaient se comporter les visiteurs. Est-ce qu'ils allaient être là? Est-ce qu'ils allaient revenir? Est-ce qu'ils allaient se sentir à l'aise d'être à nouveau en présentiel? Et la réponse est oui. Hier, on a eu une affluence record de quasiment plus 20% aussi par rapport à 2020. Donc un vrai succès. Mais vous êtes finalement un fin observateur des tendances en matière d'innovation sur les technologies dans l'enseignement qui concerne l'éducation et l'enseignement. Aujourd'hui, c'est quoi les tendances? Qu'est-ce qui vous frappe parmi vos exposants? Alors, il y a beaucoup d'innovations et hier, il y avait une salle de conférence qui s'appelle Las Vegas qui était dédiée, qui était comble. Il y avait des gens qui étaient assis par terre, c'était assez surprenant. Des innovations, il y en a beaucoup sur ce salon, donc je ne vais pas toutes les décliner, mais il y en a 2 qui me frappent en particulier cette année et dont on peut parler. La première, c'est qu'il y a un nouveau membre dans la famille formation professionnelle, c'est le mentorat et le coaching. Il y a des entreprises comme CoachUp, BetterUp qui sont présents, qui n'étaient pas présents sur des salons et qui maintenant le sont. Et la deuxième chose, c'est la fameuse question du métaverse et de l'implication dans la réalité immersive, la réalité virtuelle. Je me suis déjà exprimé là-dessus, mais je pense que ça va être un game changer. Dans une échelle, on ne sait pas encore si ça va être rapide ou si le taux d'adoption sera là rapidement. Mais en tous les cas, ici, on est sur le stand de Quark qui s'est lancé là-dedans. Et je pense qu'il y a une grosse clé d'innovation et technologique sur le métaverse. Et tout le monde est là aussi, le public qui vient, les visiteurs, c'est des directeurs d'établissements, d'écoles, ils sont tous là pour adapter leur pédagogie aux innovations qui sont présentes sur le salon. C'est exactement ça, notre core business, on va dire, c'est les grosses boîtes en France, le CAC 40, les grosses ETI, qui ont déjà digitalisé leur processus de formation, qui ont dû changer beaucoup de choses avec la phase Covid et qui ont aussi réalisé que l'apprentissage à distance via la technologie, c'était moins cher, c'était efficace. Et ça leur a permis surtout de mesurer que le problème numéro 1 qu'ils rencontrent, c'est l'engagement des apprenants. Et en gros, quand ils viennent sur ce salon aujourd'hui, ils viennent chercher de la techno, du contenu, ils veulent se parler entre pairs et ils viennent faire leur marché tout simplement. Bien sûr. L'humain. C'est les nouvelles technologies, c'est aussi de l'humain. Alors, on a fait un tour rapide de présentation. Pour le prochain rendez-vous du salon, c'est quand ? Alors, le prochain rendez-vous, on va revenir à nos dates initiales et favorites. On sera les 1 et 2 février. On va passer dans un hall plus grand parce que le salon va grandir et on va aussi lancer un volet HR Tech, donc toutes les technologies RH déclinées sur le recrutement, la paye, la gestion des talents, la rétention des talents, l'onboarding. Toutes ces problématiques seront traitées sur une autre partie du salon et on a aussi beaucoup d'ambition là-dessus. Monsieur Vianney, merci infiniment pour votre témoignage. Donc vous l'avez compris, c'est en février que ça se passe et toutes les informations, c'est bien sûr sur le site www.learningtechnologies.com. Au revoir et à bientôt pour un nouveau journal.